Bonjour sur ma chaîne, moi c'est Sandrine de la chaîne Sandrine de Pharmacist. Si tu es un ancien, si tu es un abonné, welcome back. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Il y a d'autres vidéos qui te plairont sûrement. Cette vidéo est un peu, comme le titre le dit, c'est le résumé de mes 1 semaine sur YouTube. Pourquoi je tiens à faire le résumé? Parce que pour moi, c'est une sorte de journal. C'est une sorte de journal. C'est une vidéo qui va souvent me rappeler le début, le commencement et tout ce que j'ai appris. J'espère faire les vidéos comme ça une fois par mois. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que il y aura 1 ou 2 choses que tu vas apprendre de toi, pour toi-même ou alors des autres de la communication que j'ai eue sur YouTube. Ça fait déjà 1 semaine et quelques jours que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Si tu ne l'as pas encore vue, je te demande d'aller sur la playlist. Alors, j'ai eu des réactions positives. Bon, quelques réactions un peu déplacées, mais négatives, les réactions déplacées, je n'écoute pas. J'ai appris pendant 1 semaine seulement, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur le comportement humain. J'ai été aussi choquée. J'ai été choquée et j'ai beaucoup été émue. Si tu cliques sur cette vidéo en espérant avoir de la négativité, alors cette chaîne n'est pas pour toi. Cette chaîne est là pour promouvoir la positivité, promouvoir l'acceptation de soi, promouvoir tout ce qui a à voir avec le bien-être. Cette chaîne est là pour que les gens se sentent bien, pour que les gens s'acceptent mieux au quotidien. Chacun de nous doit dealer avec des problèmes, que ce soit d'ordre spirituel, d'ordre familial ou d'ordre professionnel. Alors, les réactions ont été très positives. Je vais parler d'une réaction assez particulière. La personne va se reconnaître. Je parle ici de Sonia. Sonia qui regarde toutes mes vidéos et qui commente toutes mes vidéos. Merci d'être mon supporter ou mon cheerleader numéro 1. Et je te remercie. Et pour toutes les autres et pour tous les nouveaux abonnés, je suis déjà à 40 abonnés. Ouais! J'applaudis et je nous applaudis parce que c'est pas seulement moi, c'est des gens qui partagent mes vidéos. Et c'est très émouvant. Je ne sais pas comment expliquer, je ne peux pas mettre ça en mots. Vous voyez, je suis en train de briller. Je brille parce qu'on ne peut pas perdre foi en l'humanité. J'ai des amis qui m'ont appelé, j'ai des parents que je connaissais même pas existants. Et alors, sur tout cet amour, je dis merci. Je dis merci à tout le monde qui a partagé la vidéo. Que ce soit tout le monde qui a partagé ma vidéo. Merci parce que vous l'avez fait, c'est un geste d'amour. Je voulais présenter ma gratitude en fait. C'est vrai que certaines personnes vont se dire, mais la fille elle est folle, elle vient s'asseoir sur YouTube pour présenter sa gratitude alors qu'elle n'a que 40 abonnés. Honnêtement, je ne savais pas que YouTube poster des vidéos online pouvait m'apporter aussi de joie. Et honnêtement, si je savais ce que ça allait me faire, j'allais poster un peu plus tôt. Donc j'allais poster les vidéos un peu plus tôt, mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais. Les leçons que je tire ici, c'est que il faut s'éloigner des gens qui sont toujours négatifs. Les gens qui voient le mal partout, s'accrocher aux gens qui nous poussent vers le haut, s'accrocher aux gens qui nous font des critiques, parce que les critiques, pour la plupart des temps, sont constructives. Aussi controversées que sont les critiques,
j'aime quand on me critique. Ça fait partie de moi. J'ai la, j'ai la peau dure, je peux encaisser. Mais surtout, laisser la liberté aux autres de dire ce qu'ils pensent. C'est très important. Parce que tu n'auras pas une autre opinion si tu ne laisses pas les autres s'exprimer. J'ai appris ça. Et aussi, excusez-moi si mes yeux vont dans tous les sens. J'ai appris à ne pas attendre des autres. En une semaine, j'ai tiré plein de leçons. J'ai appris à ne pas attendre des autres. C'est-à-dire attendre le soutien de X ou de Y avant de démarrer quelque chose, avant de faire quelque chose. C'est bien si ce soutien vient, mais si le soutien ne vient pas, il faut avancer. Il faut avancer. J'ai appris que le DAS, c'est une chose positive. J'hésite depuis pas longtemps pour plusieurs raisons, mais j'ai été audacieuse cette fois-ci et j'espère que toi qui regardes la vidéo, peu importe ce qui est dans le projet que tu as, ce que tu ne fais que repousser, j'espère que tu vas trouver la confiance en toi, j'espère que tu vas trouver un petit pouce qui va te permettre enfin de démarrer. Parce qu'on vit qu'une fois hein, et le temps qu'on met sur la terre c'est tellement court. Je viens de fêter à peine mes 10 ans et là je suis dans la trentaine, mon Dieu, ça passe vite. Ça passe vite, du coup la fille elle se rattrape à tous les sérums, à tous les crèmes qui existent sur la terre, mais j'ai pas l'impression que tous ces sérums et ces crèmes vont me sauver de la vieillesse, mais bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit moi je sais que si tu me dis que tu vas faire quelque chose, alors tu le feras. J'ai trouvé ça assez bold, franchement j'ai trouvé ça bold. Qu'elle me dise que si j'ai une idée, que moi si j'ai une idée dans ma tête je vais le faire. J'étais un peu choquée, mais apparemment elle me connaît mieux que moi-même, donc j'ai trouvé que c'était bien. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, parce que j'étais un peu inquiète de mettre ma vie comme ça online, parce qu'il y a des commentaires genre t'as pas besoin de ça, ça va endommager ta carrière et bla 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 bla. Tu as déjà une bonne carrière, qu'est-ce que tu vas chercher sur YouTube? Bref. Il y a quelqu'un qui m'a dit, du coup elle va se reconnaître, je vais pas révéler son nom. Oups, j'ai déjà fait. Qui m'a dit, genre, on n'allume pas un chandelier pour le cacher sous le lit. Et bon, moi, un chandelier, ok, d'accord. C'est pour dire quoi, on passe tous par des moments difficiles. J'aimerais que cette vidéo soit positive, qu'elle apporte de l'énergie nécessaire pour démarrer tout ce que tu veux faire. La seule limitation qu'on a, c'est nous-mêmes. Personne n'est censé nous empêcher d'avancer. La seule limitation, c'est nous-mêmes et notre esprit. Notre corps est capable de tellement de choses et notre esprit est incroyable. Donc, j'allais oublier. En fait, il y a ce phénomène, vouloir faire plaisir aux autres. C'est une bonne chose de vouloir faire plaisir aux autres. Mais vouloir à tout prix et à tous les moyens faire plaisir aux autres, c'est essayer de contrôler comment les autres nous perçoivent. Et je ne pense pas que ça nous serve forcément. Vous pouvez critiquer ce que la pensée, mais vouloir faire plaisir à tout prix, vouloir être la Sainte Thérèse, la Sainte Nitouche, vouloir, à la fin, tu es en train de développer un caractère qui n'est pas le tien, tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, et tout ça pourquoi? Pour que les autres t'aiment, pour que les autres t'apprécient, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur de te montrer comme tu es. Tu as peur de l'opinion publique, l'opinion des autres. La question que je vais te poser, parce que là je vais me rattraper, je vais me rapprocher.
Est-ce que l'opinion des autres est si importante? Est-ce que l'opinion des autres te permet de respirer? Est-ce que l'opinion des autres met le repas sur ta table? Est-ce que l'opinion des autres paye ton loyer? Je crois pas. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. On doit bénir ce monde par notre identité. On doit apporter quelque chose qui est unique parce qu'on est unique. Donc, j'espère que le message prendra son cours. J'espère que sur cette plateforme, on va promouvoir le bien-être, l'amour de soi, l'acceptation de soi. J'insiste sur ces mots parce que beaucoup souffrent de mal-être, beaucoup ont peur de se présenter comme ils sont. Arrêtons de juger les gens. Peu importe comment tu es. Ici, sur cette chaîne, on t'aime comme tu es. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye bye.